Shalom, shalom, que la paix de Dieu repose sur chacun de vous, au nom puissant de Jésus. Recevez la paix de Dieu dans vos cœurs, recevez la paix de Dieu dans vos foyers, recevez la paix de Dieu dans vos familles. Recevez la paix de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit le Seigneur Jésus dans Jean 14 au verset 1. Que rien ne te trouble en cette saison. Je me lève contre les dévoreurs des familles, contre les dévoreurs des destinées. Je vous attaque et je vous abats. J'anéantis votre pouvoir. Sur la percée des familles, sur la percée des foyers. Et je proclame une saison nouvelle. Je confesse que l'homme fort de ta famille tombe aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je déclare que la femme forte qui maintient ta famille dans la discorde tombe aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Je proclame sur ta vie que pendant que tu te mets à part pour prier, le Seigneur Dieu Tout-Puissant réécrit une nouvelle histoire de ta maison, réécrit une nouvelle histoire de ton foyer, réécrit une nouvelle histoire de tes enfants. C'est pourquoi je relâche sur ta vie, je déclare sur ta maison qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera, ne prospérera. Parce que chaque parole que tu élèves, chaque parole que tu prononces, chaque prière que tu élèves à Dieu, constitue une véritable brique dans la construction de la destinée de ta maison, dans la construction de la destinée de ton foyer, dans la construction de la destinée de chacun de tes enfants. C'est pourquoi je déclare que nos enfants sont disciples de l'Éternel. Ils sont notre récompense. Ils sont des flèches dans nos carquois. Ils ne mourront pas, ils vivront. Ils raconteront les œuvres de l'Éternel. Comment détruire les esprits de retard. Tu as jeûné, tu as prié, mais tu les as affamés, tu les as étouffés, mais tu ne les as pas déstabilisés, tu ne les as pas détruits. C'est pourquoi je viens ce matin te donner une bombe atomique contre tout esprit de retard, contre tout esprit de retard. Esprit de retard contre ta grossesse, esprit de retard contre ton mariage, esprit de retard contre ta promotion, esprit de retard contre ta destinée, esprit de retard contre ta percée surnaturelle. Nous déclarons la guerre spirituelle aux esprits de retard et nous déclarons que nous sommes victorieux au nom puissant de Jésus. Tu as prié, tu as jeûné, mais tu ne les as pas détruits, tu ne les as pas éradiqués. Hier nous avons commencé par le principe de confession, la confession authentique. Nous allons continuer aujourd'hui en mettant l'accent sur le jeûne, un jeûne précis, un jeûne concis, un jeûne orienté. Ésaü a méprisé son droit de naissance et il a tout perdu. Parce qu'il ne pouvait pas s'abstenir de manger, parce qu'il ne pouvait pas avoir une vie disciplinée. Il a perdu son droit de naissance, il a perdu les bénédictions attachées à ce droit de naissance. Il a perdu le plus grand héritage. Le bâton spirituel d'Abraham. La famille d'Abraham, qui est la plus grande famille dont est issu le Seigneur Jésus.
Je déclare que nous ne perdons rien parce que nous avons commencé le jeûne et nous allons l'achever. Nous avons commencé et nous allons l'achever. Je refuse de perdre mes bénédictions parce que je n'arrive pas à me discipliner. Je refuse de perdre mes grâces. Parce que je n'arrive pas de m'abstenir du bois et du manger. Il a été détruit à cause de son ventre. Je refuse d'avoir pour Dieu mon ventre. Je refuse d'avoir pour Dieu mon ventre. Parce que l'abstinence est une puissance. Dans la réalisation de ta destinée. Et on ne jeûne pas au hasard. On ne jeûne pas au hasard. Les jeûnes intensifs de 3 jours. On les prescrit et on les fait lorsqu'on a un problème sérieux qu'on veut résoudre. 3 jours de jeûne et 3 nuits de jeûne. Comme dans le cas d'Esther. Alors que toute sa nation devait périr, elle a proclamé un jeûne de 3 jours. 3 jours et 3 nuits sans manger, sans boire. Beaucoup de chrétiens jeûnent, mais ils ne jeûnent pas de la bonne manière. Ils ne jeûnent pas de manière précise et concise. Ils jeûnent, mais Dieu n'approuve pas nécessairement le jeûne. Je refuse d'avoir Dieu pour ventre. Je refuse d'avoir pour Dieu mon ventre. Au nom puissant de Jésus. Ésaü a tout perdu parce qu'il ne pouvait s'abstenir de manger et de boire, parce qu'il ne pouvait pas être discipliné. Il a raté le plus grand héritage. Il a perdu le plus grand héritage. Le fait de s'abstenir est une prédisposition pour expérimenter la santé, pour expérimenter la guérison. Il y a des maladies qui vont te quitter juste pendant cette période de jeûne. Tu pourras aller à l'hôpital, juste constater que tu as été libéré. Il y a des cancers, il y a des tumeurs qui disparaissent tout simplement parce que tu es dans le jeûne. Reçois ta guérison, recevez votre guérison. Il y a des surcharges pondérales, il y a des difficultés, il y a des excroissances qui disparaissent simplement parce que tu es en train de prendre ce jeûne. Recevez votre guérison au nom puissant de Jésus. Pendant le jeûne, le corps dévore les cellules anormales et tu reçois ta guérison, tu reçois ta restauration. Ton corps devient plus sain, ton corps devient plus sain. Trop manger, c'est passé à côté de sa destinée. Trop manger, c'est passé à côté de sa destinée. Trop boire, c'est passé à côté de sa destinée. Que cela ne soit pas ton partage, que cela ne soit pas notre partage. Reçois la grâce de jeûner en permanence. Reçois la grâce de jeûner comme un style de vie. Reçois la grâce de jeûner comme un mode de vie. Souvenez-vous quand le Seigneur Jésus revenait de la montagne de transfiguration, il a vu ses disciples qui n'avaient pas pu chasser le démon de l'enfant qui était possédé, de l'enfant qui était lunatique. Et il a dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Père, enseigne-moi à vivre une vie de jeûne et de prière, une vie de jeûne et de prière, une vie de jeûne et de prière. Que je n'ai pas peur de jeûner, que je n'ai pas peur de me priver de repas, parce que ma destinée est dans l'attitude de jeûne et de prière, comme mode de vie, comme style de vie. Reçois pleinement cette grâce. Il y aura toujours le combat entre le corps et l'esprit. Galates 5, verset 22. Alors avec Colossiens 3, verset 5, il faut détruire la chair. La nourriture est l'essentiel pour le corps. Mais lorsque nous décidons de mettre à côté le repas, lorsque nous décidons de mettre à côté le manger et le boire, nous secouons le ciel, nous secouons le ciel. C'est pourquoi je déclare qu'en ce jour de jeûne, tous les sujets de prière que nous avons élevés sont enregistrés dans le ciel, sont enregistrés dans le ciel. Ils sont enregistrés dans le ciel. Et aucune prière n'est gaspillée dans
le monde spirituel. Et barakatakarakata. Aucune de tes prières, papa. Aucune de tes prières, maman. Aucune de tes prières. Et aucune de vos prières, jeunes gens. Et aucune prière n'est gaspillée dans le règne céleste. Et parce que le jeûne déclenche une puissance spirituelle en toi. Déclenche une puissance spirituelle en toi. Et vous pouvez témoigner de la transformation qui se passe dans votre vie, de la transformation qui se passe dans votre corps, de la transformation qui se passe dans votre intimité avec Dieu. Et le jeûne déclenche une puissance et un soutien spirituel vous accompagne et les anges de l'Éternel vous accompagnent. Et comme ce fut le cas pour Jésus. Et que les anges de l'Éternel soient relâchés sur ta vie, que les anges de l'Éternel soient relâchés sur tes projets. Et les appuis du ciel se manifestent. Les appuis du ciel se manifestent maintenant. Recevez la puissance de la grâce de Dieu. Recevez la visitation des anges. Recevez grâce sur grâce. Et se priver de manger et de boire. Et qui constitue l'essentiel pour le corps. Et c'est une façon de dire à ma père. Et tu es mon unique soutien. Et tu es ma force. Et tu es ma puissance. Tu es mon tout. Et et tu peux le déclarer à ma père pendant que je proclame et je déclare que tu es mon soutien. Tu es ma force. Tu es ma puissance. Et souviens-toi de mon époux. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de mon travail. Souviens-toi de mon entreprise. Souviens-toi de mon entreprise. Souviens-toi de mes affaires. Souviens-toi de mon ministère. Et que tout esprit de retard soit anéanti maintenant. Soit anéanti maintenant. Soit anéanti maintenant. Et le jeûne attire la présence de Dieu. Alléluia. Le jeûne attire la présence de Dieu. Et le place au trône de nos vies. Et le place au trône de nos familles. Et le jeûne attire l'attention de Dieu. Le jeûne attire l'attention de Dieu. Et se priver de manger, de boire, ainsi que des plaisirs de la terre. Et il y en a qui doivent faire plutôt un jeûne digital en cette saison. Déconnecte-toi de ton téléphone. Déconnecte-toi des réseaux sociaux. Et connecte-toi au Dieu Tout-Puissant. Et parce que jeûner, c'est s'abstenir. S'abstenir du bois et de manger. S'abstenir des plaisirs de la terre. Et s'abstenir de tout ce qui constitue une idole dans notre vie. Et tu vas faire le jeûne digital. Tu vas faire le jeûne digital. Déconnecte-toi du téléphone. Déconnecte-toi des réseaux sociaux. Et jeûner, c'est s'abstenir. C'est dire à Dieu, j'ai faim de toi. J'ai soif de toi. Et plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Et j'ai soif de toi, ma Père. Et et pendant que tu prends un jeûne ciblé, un jeûne orienté contre les esprits de retard, ils se mettent à hurler, ils se mettent à crier. Et je déclare leur chute et leur fin. Et je déclare leur chute et leur fin. Et esprit de retard. Et dans le mariage, je mets fin à ton règne dans ma vie. Esprit de retard dans ma grossesse, je mets fin à ton règne dans ma vie. Esprit de retard dans ma promotion professionnelle, je mets fin dans ta vie. Esprit de retard dans mes finances, dans ma percée financière, je mets fin à ton règne dans ma vie. Et esprit de retard, et dans la réalisation de ma destinée, je mets fin à ton règne dans ma vie. Et au nom puissant de Jésus, que toute alliance de retard soit brisée au nom de Jésus. Que toute alliance de retard et dans mes affaires soit brisée. Que toute alliance de retard dans mon entreprise, dans mes affaires, dans mon ministère, dans ma vie professionnelle soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Et il y a un cri dans le corps. Et quand tu arrêtes de manger, quand tu arrêtes de boire, et il y a des moments où ton ventre commence à chanter. Et
Il y a un cri. Et bon chokorokate. Et bon chakatakarata. Et bon shekerekete. Et bon rokatakatakaratakaratakaratakata. Et bon chokorokate. Pendant que ton corps crie. Et bon shekete. En disant j'ai soif. Pendant que ton corps crie. Alors j'ai faim. Et barakatakarakaba. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Et barakatakarakata. Ce même cri retentit dans le ciel. Et borokatakarakata. En ta faveur. Et bashekereketeke. Et barakatakarakata. Ce même cri retentit dans le ciel. Et bashakatakarakata. Et boshokorokotokorokata. Et bashakama. Le Dieu Tout-Puissant entend nos cris depuis 25 jours. Et batakarakatakarakata. Et bashekerekeshekebo. Et katakatakata. Et boshokorokate. Et bashakaba. Oui, je n'essaie renoncer au plaisir de la terre. Au plaisir de la terre. Et bashakatakrababa. C'est se priver. C'est s'abstenir. Et borokatekerekete. De tout ce qui fait plaisir à la chair. De tout ce qui fait plaisir à la chair. Et batakatakaba. Ce n'est pas une grève de faim. Et bashekerekebo. Et batakatakata. Et bashakata. Renoncer au plaisir de la chair. Et barakatakata. Mais c'est se remplir de la parole. C'est se remplir de la prière. Et bashekereketekerekebo. Rakatakatakata. Beaucoup confondent la prière. Et bashekebe. Je vais dire le jeûne. Et la grève de faim. Et la grève de faim. Et la grève de faim. Et bashakatakarata. Pendant nos programmes de 40 jours de jeûne. Et barekatekereketeke. Nous devons prier au moins 3 heures. Et bashakatakarakata. Au moins 3 heures par jour. Lire au moins 3 chapitres de la Bible chaque jour. Et batakarakatakarakatakarababa. Et bashekerekeshekebo. Et katakarakataka. Et bashakashakashakamarokaba. Passer du temps dans la méditation. Et batakarakataka. Et barakatakarakata. Le jeûne n'est pas une grève de faim. Le jeûne n'est pas une grève de faim. Mais c'est une opportunité en or de se remplir de la parole. Et bashekerekete. De passer plus de temps dans la présence de Dieu par la prière, par la parole, la méditation de la parole de Dieu. Et bashakatakarabashekereo. Rakatakata. Laisse-moi te dire ceci. Et bashekereketekerekebo. Yakatakata. La prière est la dimension la plus capitale. Et boshokorokata. De ta vie spirituelle. La prière. Et bashekereketekereketeke. Et bashakatakarakatakata. Et bashakaba. Je ne vis pas, je prie. Je ne vis pas, je prie. Je ne vis pas, je prie. Et barakatakarakata. La prière est la dimension la plus capitale de ta vie spirituelle. Et boshokorokoto. Et bashakatakrababa. Et le jeûne est le plus grand accélérateur. Et bashakatakaraka. De ta vie de prière. Et bashakatakarakata. Le jeûne est le plus grand accélérateur. Et kashekerekebo. De ta vie de prière. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dissocier les deux. Et bashakatakata. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. La prière et le jeûne. Les deux vont ensemble. Et bashakatakarakatakarabashakaba. Et barakata. Le jeûne augmente ta puissance maintenant. Le jeûne augmente ta puissance. Reçois cette onction. Et batekerekete. D'avancer de gloire en gloire. D'avancer de victoire en victoire. D'avancer de grâce en grâce. Et batakarakatakarakata. Et bashekrebo. L'élément capital de la prière. De ta vie spirituelle. C'est la prière. Et bashakatakarabashekebo. Jésus priait de jour comme de nuit. Jésus priait de jour comme de nuit. Et barakatakarakashekebo. Et lui aussi jeûnait 40 jours et 40 nuits avant d'entamer son ministère public. Et batakarakatakarakata. Et tout à l'heure je vous disais que les jeûnes de 3 jours, on les prend lorsqu'on veut entrer dans une dimension autre, lorsqu'on veut prendre des décisions capitales. On prend le jeûne de 3 jours. Lorsqu'on veut entrer dans une dimension importante, lorsqu'on veut résoudre un problème capital, lorsqu'on veut résoudre un problème sérieux, comme celui d'Esther, qui devait naturellement prendre un jeûne, ou qui a choisi de prendre un jeûne pour le salut de toute la race juive. Alléluia. Les jeûnes de 21 jours sont généralement faits lorsqu'on cherche la révélation de Dieu, quand on cherche la face de Dieu par rapport à une situation bien précise. Pour une maman dont le mari n'est pas encore converti, tu peux prendre 3 jours de jeûne. Pour une maman dont les enfants ne sont pas encore convertis, tu peux prendre 3 jours de jeûne. 3 jours, 3 nuits de jeûne. Alléluia. Et les jeûnes de 40 jours. Il faut que tu entres dans l'appel. Quand tu veux réfléchir à l'appel de Dieu, on ne prend pas un jeûne de 40 jours au hasard. Et les jeûnes de 40 jours sont généralement
généralement fait pour ceux qui veulent entrer dans l'appel de Dieu, pour ceux qui veulent évaluer. Et l'appel de Dieu sur leur vie. Et la prière est la dimension la plus importante de ta vie spirituelle. Et le jeûne est le plus grand catalyseur, le plus grand accélérateur de ta vie de prière. Et apprends-moi la discipline à manger à des heures régulières, la discipline à ne pas manger tardivement, à ne pas consommer les boissons gazeuses. Et on ne monte pas sans discipline spirituelle. Alléluia. On ne monte pas sans jeûne. On ne monte pas sans jeûne. Tu veux monter, tu veux gravir les escaliers, tu veux monter spirituellement. Commence à vivre une vie de jeûne et de prière, comme un mode de vie, comme un style de vie. Et vaincre les esprits de retard. Et deuxième principe. Et il faut jeûner avec une date de fin claire. Et dis que je commence jeudi et j'achève vendredi. Dis que je commence lundi à 6h et j'achève dimanche à 18h. Et ça n'a l'air de rien, mais dans le monde spirituel, dans le monde céleste, et les petites choses ont de la valeur. Et le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit que si tu es fidèle en de petites choses, je te confierai de plus grandes. Et déjeuner avec une date spécifique de fin, une date spécifique de fin. Je commence le lundi et j'arrête le jeudi à 18h. Et parce que les esprits de retard attendent que tu arrêtes ton jeûne avant la fin, attendent que tu arrêtes ton jeûne avant la fin. Et quand le jeûne est arrêté avant la fin, il perd sa valeur au nom du principe. Et du principe de l'achèvement, au nom du principe de l'achèvement, au nom du principe de l'achèvement. Et quand tu commences, il est bon de te fixer les limites, il est bon de te fixer les délais. Et et tâcher de les respecter. Et ta fidélité à l'heure de clôture, ta fidélité dans le jeûne. Et mets les pressions sur les esprits de retard, mets les pressions sur les esprits de retard, ainsi que ta clarté, la clarté dans le travail. Je commence le jeûne lundi à 6h et je l'arrête jeudi à 18h. Cette clarté fait peur aux esprits des retards, aux esprits de retard. Et ils se mettent à trembler, et ils se mettent à trembler, ils se mettent à hurler. Et pourquoi je déclare maintenant la fin et la chute. Et des esprits de retard, des esprits de retard. Et dans ta pensée, des esprits de retard, dans ta vie scolaire. Je mets fin à ces esprits de retard. Et dans ta vie académique, dans ta vie professionnelle, je mets fin au règne des esprits de retard. Et je déclare que le sang de Jésus brise toute alliance de retard dans ta vie au nom de Jésus, dans ton foyer au nom de Jésus, dans ta maison au nom puissant de Jésus. Je déclare que je jeûne dorénavant comme un mode de vie, comme un mode de vie, comme un style de vie. 40 jours de jeûne. Réalisez l'appel de Dieu dans votre destinée professionnelle. Comment transformer votre carrière en mission divine. Les principes cardinaux pour influencer votre milieu professionnel. Je vous en donne deux ce matin. Ayez un esprit critique et non un esprit de critique. Un esprit de critique voit le mal partout, dans le sens de juger et de condamner. Alors qu'un esprit critique souligne ce qui ne va pas bien, dans le sens de proposer ce qui est meilleur pour un avenir glorieux. Alléluia. Évitez également de remporter les victoires à la Pyrrhus, de remporter les victoires à la Pyrrhus. Pyrrhus était un roi qui remportait toujours les batailles, mais à la fin, il se rendait compte qu'il avait pratiquement perdu tous ses soldats. Tu as un bon ministère, mais ton âme est épuisée. Tu as un bon salaire, mais tu ne peux même pas t'asseoir et vivre en famille. Attention à la victoire à la Pyrrhus. Tu as remporté une victoire, mais tu as détruit une amitié.
Deuxième principe, ayez un réseau d'influence. Ayez un réseau d'influence. Qui sont vos alliés? Comment choisissez vos alliés? Que disent-ils de vous quand vous n'êtes pas là? Quels sont vos alliés de l'intérieur? Car la trahison ne viendra jamais de l'extérieur, mais elle viendra de l'intérieur. Judas faisait bel et bien partie de l'équipe interne de Jésus. Quel est votre réseau d'influence interne? 40 jours de jeûne, c'est 40 jours d'élévation. Je proclame maintenant la chute et la fin des esprits de retard dans ton mariage au nom de Jésus. Je déclare la chute et la fin des esprits de retard dans ta grossesse au nom puissant de Jésus. Je déclare la chute et la fin de l'esprit de retard, des esprits de retard dans ta percée financière au nom puissant de Jésus. Je déclare la chute et la fin des esprits de retard dans ta vie professionnelle. Je déclare la chute et la fin des esprits de retard dans ton foyer, dans ta famille au nom puissant de Jésus. Je déclare la chute et la fin des esprits de retard dans l'académie des enfants et des adolescents d'Impact au nom puissant de Jésus. Je déclare la chute et la fin des esprits de retard dans l'académie des célibataires d'Impact au nom puissant de Jésus. Je déclare la chute et la fin des esprits de retard dans l'académie des femmes d'Impact au nom puissant de Jésus. Je déclare la chute et la fin des esprits de retard dans l'académie des hommes d'impact au nom puissant de Jésus. Je déclare la chute et la fin des esprits de retard dans l'académie des couples d'impact au nom de Jésus. Je déclare la chute et la fin des esprits de retard dans l'académie des familles d'impact au nom puissant de Jésus. Je déclare la chute et la fin des esprits de retard dans l'académie triple excellence au nom puissant de Jésus. Je déclare la chute et la fin des esprits de retard dans l'académie des enseignants d'impact. Je déclare la chute et la fin des esprits de retard dans l'académie Empowerment of God au nom puissant de Jésus. Je déclare la chute et la fin des esprits de retard dans International School of Discipleship and Leadership. Je déclare la chute et la fin des esprits de retard dans Family Love Movement, dans Family Love Movement, pour tous ceux qui sont connectés à ce programme, de près ou de loin, en France, au Canada, dans les pays africains, je déclare la chute et la fin des esprits de retard dans ta vie, des esprits de retard dans ton ménage, dans ton foyer, dans ta famille. Tu commences toujours un projet, mais au moment où il faut qu'on t'élève, on pense à quelqu'un d'autre. Nous allons continuer demain avec les autres principes qui permettent de détruire, d'éradiquer totalement les esprits de retard, les esprits de retard. Je me tiens sur le roc de la parole en tant que marteau d'Élohim, en tant que marteau de Dieu. Je brise et je vous détruis, esprit de retard. Que toute alliance de retard soit brisée par le sang de l'agneau, par le nom de Jésus. N'oubliez pas de cliquer, de liker, et d'activer la cloche de notification. Demain, nous continuerons avec un autre principe pour éradiquer totalement, les esprits de retard dans nos maisons, les esprits de retard dans nos lieux de service, les esprits de retard qui paralysent les mariages de nos enfants, qui paralysent les grossesses. Et je déclare que je poursuis, j'attaque, je récupère, et je récupère ce que l'ennemi a volé. Les années dévorées par les sauterelles sont restaurées et je les plonge dans le sang de Jésus. Et je parle maintenant d'une récupération au septuple, une récupération à la mesure septuplée. Recevez cette fois ce que vous avez perdu. Et cette fois votre mariage, cette fois votre mariage, cette fois votre grossesse, cette fois votre percée, cette fois votre promotion, cette fois tout ce que vous avez perdu. Soyez abondamment et richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu déclare et proclame 3 fois
Amen. 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 Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. En fait, aujourd'hui, je viens faire mon témoignage depuis que nous avons commencé le programme de 40 jours de jeûne et prière. Je suis Gilberte Tingwa, je suis sans emploi et je fais des petites activités commerciales, parfois sur Facebook, parfois en direct. J'ai même essayé le marketing de réseau, mais je n'ai pas vraiment un statut fixe. Mais depuis que nous avons commencé le programme, le Saint-Esprit m'a mis à l'idée la revente des équipements de protection individuelle. Et puis, je sais pas, je me suis directement lancée dedans comme ça. J'ai commencé avec ChatGPT, il m'a sorti des posts que j'ai eu à envoyer aux gens. Il m'a sorti un logo et j'ai envoyé à certaines personnes, j'en ai parlé à d'autres qui m'ont même mis en relation avec certaines personnes pour pouvoir leur livrer les EPI. Et jusqu'ici, j'ai déjà eu à livrer deux personnes. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, j'ai livré 2 personnes. Et aussi, j'avais une entreprise qui stagnait au niveau du fixe. Je n'arrivais à rien faire, tout le temps payer les impôts, mais l'entreprise n'avait rien, vraiment rien à son actif. Juste un seul client qu'on avait eu en 2014. Non, pas en 2014, en 2025. Et puis après, la stagnation totale. Et finalement, on a même été obligé de mettre ça en cessation d'activité. Et directement, par la grâce de Dieu, les choses sont allées tellement facilement. On a mis en cessation d'activité et puis on a recréé une autre. C'est allé tellement vite. On a pu avoir les papiers de l'entreprise. Et maintenant, c'est sous l'entête de l'entreprise, la nouvelle entreprise là, que je prospecte avec les EPI. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends infiniment grâce à Dieu parce que je sens que c'est ma voix. Je sens que c'est ma voix et je suis sûre qu'avant la fin de ce programme, Dieu m'aura mis dans le portefeuille plusieurs contacts que je vais livrer. Je suis infiniment reconnaissante à Dieu et je prie que tous ceux qui sont dans ce même programme, qu'eux aussi puissent trouver leur voie professionnelle, qu'ils puissent trouver une situation fixe qui pourra leur apporter dignement des revenus au quotidien. Soyons tous bénis. Amen. Amen. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la
mission.